Et vous produisez vous-même vos films, vous avez votre société de production, Ce qui me meut. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des modes de financement du cinéma et de ce lien grandissant finalement entre la finance et le cinéma? Alors, en France, on a un truc particulier, c'est que c'est pas la finance et le cinéma. C'est aujourd'hui, disons qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est un vrai tournant, qui est le... je vais revenir un peu en arrière, parce que le financement du cinéma est quand même très particulier dans le monde. C'est-à-dire que si vous regardez les pays qui marchent dans le monde, il y a l'Inde, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a un peu ce qui se passe en Asie, à la fois en Chine, au Japon. Enfin voilà, il y a des poches de création cinématographique dans différents pays. Il y en a bizarrement en Iran. Enfin voilà. Mais la France est ultra particulière. Et grosso modo, les deux grosses cinématographies mondiales, c'est quand même, enfin, si j'exclus l'Inde, c'est la France et les États-Unis. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est quand même pas pareil que dans le reste du monde. Tout ce qui est européen, les Allemands, les Anglais, qui avaient une grande cinématographie il y a quelques années, l'ont plus. Les Italiens, pareil. Donc, il y a quelque chose de particulier en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une première chose qui est grâce à Malraux, je dirais, après la guerre. C'est-à-dire qu'il a fondé le CNC, donc le Centre national du cinéma, et avec le CNC, un certain nombre de modalités qui ont fait que, notamment le fonds de soutien, c'est-à-dire qu'il y a deux choses liées au CNC, à l'existence du CNC. Il y a le fonds de soutien et l'avance sur recette. L'avance sur recette aide au premier film, et le fonds de soutien, qui est la grande idée qui marche encore aujourd'hui et qui fait exister le cinéma français comme il est aujourd'hui, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on va voir un film, il y a une taxe prélevée pour aider à la création des films qui vont se faire l'année d'après. Ce truc est un truc absolument génial, qui est totalement unique au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre pays qui a ce truc-là, qui nous est reproché systématiquement par les Américains, parce qu'ils ne trouvent pas normal que quand on va voir Titanic, ça aide à la création en France, qui est assez logique. Mais en tout cas, heureusement qu'on garde ça, parce que ce qui fait qu'on a 200 films français par an depuis très, très longtemps, c'est ça. C'est grâce à ça. Donc c'est pas le monde de la finance, c'est une espèce de collecte mutualiste. C'est que c'est même pas une taxe, c'est même pas comme la redevance à la télé. C'est vraiment quelque chose qui fait que quand on va au cinéma, on aide à financer le cinéma. Donc c'est très différent de ce que nous reprochent les Américains, qui disent les Français sont des handicapés parce que c'est le gouvernement qui paye pour le cinéma. C'est absolument pas le gouvernement. Il y a très peu de films financés par le ministère de la Culture ou par le gouvernement lui-même. Ce système de financement, il est encore une fois mutualiste, et donc c'est pas tout à fait comme si il y avait des aides gouvernementales pour aider une industrie. Donc il y a ça. L'autre date importante, c'est ce qui s'est passé en 80 quand Mitterrand a été élu, que Jack Lang a été au ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'on a eu deux grands ministres de la Culture. Il y a eu Malraux et Jack Lang. Jack Lang arrive au moment où il y a l'explosion des chaînes de télévision. Je pense qu'ils ont eu l'intelligence, d'une part, de créer Canal+, d'autre part, de créer des obligations aux chaînes de télévision, qui, pour moi, définit toute la différence qu'il y a entre le cinéma italien et le cinéma français. C'est-à-dire que le cinéma italien s'effondre dans les années 80 et le cinéma français se relance, je dirais, dans la deuxième partie des années 80, parce que les chaînes sont obligées de donner de l'argent au cinéma. Et donc, aujourd'hui, ce qui finance encore le cinéma, c'est les chaînes de télévision. Et donc, moi, mes films sont pratiquement toujours financés par Canal+, et France 2. Enfin, moi c'est ça. D'autres gens, c'est TF1 ou M6. Mais c'est vrai que c'est grâce à ces décisions politiques que le cinéma... enfin, les gens de ma génération, en tout cas, existent par rapport à des décisions politiques. Encore une fois, les gens politiques des années 80-90 en Italie, on les connaît, ils s'appellent Berlusconi, par exemple. C'est les gens qui ont tué le cinéma italien. C'est-à-dire qu'on peut le dire d'une façon assez claire, quoi. Donc, c'est assez fou à quel point le cinéma, la télévision en Italie a tué le cinéma, et comment la télévision a fait vivre le cinéma depuis les années 80 en France. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à nouveau à un tournant, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition d'Internet, le fait que Orange, à mon avis, dans les années qui viennent, va devenir plus important que Canal+, et que du coup, il y a un transfert, il y a une vraie réflexion qui est faite sur comment Internet et comment les fournisseurs d'accès
vont financer le cinéma, parce qu'à mon avis, c'est la logique, c'est que le transfert, exactement comme dans les années 80, le cinéma a été sauvé par la télévision. Là, Internet peut soit tuer, soit faire revivre le cinéma. Donc on va voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Je vois à quel point Orange a envie d'être un moteur dans le cinéma. Donc eux, oui, Free, non. Et visiblement, Free, ils ont juste envie de vendre des décodeurs, quoi. Et de pirater, donc d'aider au piratage. Donc il y a des logiques Internet qui sont exactement opposées, et c'est vrai que les enjeux financiers et donc créatifs du cinéma dans les années qui viennent, ils vont passer par ce genre de réponse. Donc il y a vraiment un regard très particulier à avoir sur comment le financement du cinéma va avoir lieu dans les années qui viennent, quoi. J'avais prévu une question pour la fin, mais je vais peut-être la poser tout de suite. Il y a quelques jours, le FBI a fermé Mega Upload. Donc Mega Upload, c'était un site un peu emblème de notre génération Internet, donc où vous pouvez à la fois télécharger et visionner des films sans payer, et des séries d'ailleurs. Et cette fermeture avait pour but affiché de protéger la diversité culturelle, c'est ce qu'il disait. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, puisque vous êtes concerné quand même au premier plan par ce genre de fermeture, du projet à la fois d'aide à la création et notamment d'une licence globale qui viserait, comme par exemple Deezer ou Spotify font avec la musique, à rémunérer les artistes au prorata du visionnage? J'ai longtemps pensé qu'il ne fallait pas le faire, et je pense aujourd'hui que c'est la seule solution. Parce que dans le cinéma, disons que le piratage tel qu'il existe aujourd'hui permettait encore à l'industrie de vivre. Là, avec l'augmentation des débits dans tous les pays, je pense que dans 5 ans, on peut dire que si on continuait avec le piratage qui a lieu aujourd'hui, donc l'augmentation du piratage chaque année, il n'y aurait plus d'industrie possible, parce que c'est lié c'est même très différent d'ailleurs. On a souvent comparé la musique et le cinéma par rapport à ça. C'est très différent pour la musique et le cinéma, parce que les budgets ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour écrire une chanson ou pour sortir un album en musique, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Pour un film, vous avez besoin d'1 million d'euros pour faire un film pas cher. Et je sais pas, les Sherlock Holmes, je crois que ça vaut entre 100 et 150 millions de dollars. Donc si vous voulez continuer à pouvoir financer des films qui ont ce genre de prix, enfin entre 1 million d'euros et 150 millions d'euros, il faut forcément avoir un système qui préfinance le film et qui n'est pas gratuit dans l'usage qu'on en fait. Donc ça, c'est compliqué de résoudre cette question-là, parce qu'on a tous envie qu'Internet soit gratuit et d'avoir accès à tout, aux photos, aux films, facilement. Mais je pense effectivement que là, l'industrie musicale, j'ai l'impression qu'elle est en train de se stabiliser avec iTunes, Spotify, tout ça, qu'on va aller vers ça absolument invariablement avec les films. Donc, je pense que c'est un peu obligatoire. On va vers ça, quoi.